Shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous et ainsi que votre famille. Voici, je me nomme le frère Edmond. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'aborder un petit sujet euh, que beaucoup de gens se sont déjà posé la question, moi également, et je me suis déjà aussi fait poser cette question. La question en vérité, c'est celle-ci. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Lui qui est Dieu, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui est sans péché, lui qui est pur, pourquoi a-t-il accepté de se faire baptiser et même pourquoi a-t-il voulu se faire baptiser? Donc voici, nous savons bien que le baptême d'eau était synonyme de baptême, enfin de se repentir. Donc c'était le baptême de la repentance. Mais Christ a accepté ce baptême-là de la repentance. Est-ce que Jésus-Christ avait quelque chose à se repentir? Avait commis un péché? Telle est la question. Mais voici, j'aimerais aborder ce sujet sur ce thème-là, tout simplement en disant que c'était toute une prophétie. Parce que dans les Écritures, nous voyons que Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, nous dit que la Bible, les Écritures, s'enseignent de quatre façons, de quatre manières différentes. On l'enseigne par la prophétie, par la révélation, par l'enseignement et également par doctrine. Et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais aborder cette écriture par la prophétie. Cela veut dire prendre les écritures de l'Ancien Testament et le marier avec le Christ, Seigneur Jésus-Christ. Donc voici, nous voyons, je vais d'abord commencer déjà à planir le chantier dans lequel où je vais commencer à voler. Nous prendrons le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Pierre nous dit que les prophètes ont été animés, ont été conduits par l'Esprit de Christ. Et cet esprit déjà là nous montrait et nous révélait d'avance, attester la souffrance, les souffrances de Christ et également la gloire de Christ. Et les Écritures nous disent dans le verset 12 que ce n'était pas pour les prophètes, mais c'était pour nous, afin que nous puissions avoir cette révélation. Et nous comprenons également que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans son ministère, faisait que parler des Écritures. Ainsi dit les Écritures. Donc nous comprenons déjà que lorsque les pharisiens sont venus vers lui pour lui poser la question, voici, si une femme épouse un homme, et enfin, si un homme épouse une femme, et que cet homme meurt, le petit frère prend la femme, et le petit frère il meurt, ensuite le troisième frère prend la femme, et que ainsi de suite tous les enfants mâles meurent, tous les garçons meurent, et au jour de la résurrection, à qui sera la femme? Et Jésus-Christ va dire aux pharisiens, en vérité, vous ne connaissez pas les Écritures. Et nous comprenons aussi également, lorsque Christ sera à Gethsemane, et que Pierre va couper l'oreille du soldat romain, Christ va dire à Pierre, ne fais pas cela, car comment s'accompliraient les Écritures? Donc, il se basait vraiment sur les Écritures. Les gestes et faits de Jésus-Christ, c'est 100% selon les Écritures. Lui-même, il va révéler ça un jour dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39. Il va voir les sacrificateurs, il va voir les pharisiens en train de lire l'Ancien Testament, la Torah, Pentateuque, etc. Et il va leur dire ceci. Vous sondez les Écritures, pensant trouver la vie en elles, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons et nous voyons qu'en réalité, l'Ancien Testament est l'ombre de la lumière qui est Jésus-Christ, et que l'Ancien Testament, en vérité, ça rend témoignage de Jésus-Christ. Tous les faits et gestes que Jésus-Christ est en train d'accomplir, en vérité, c'était déjà écrit. Donc, il ne le fait pas pour nous, il ne le fait pas pour toi et pour moi, mais il le fait afin que les Écritures s'accomplissent. Et également, nous verrons encore un autre témoin, je peux prendre, dans Jean chapitre 19, nous verrons que lorsqu'il était sur la croix, la Bible déclare que les Écritures... Enfin, nous allons lire les Écritures. Nous allons le lire. Jean chapitre 19, verset 28. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit
afin que les Écritures soient accomplies, j'ai soif. Donc nous voyons que Jésus-Christ n'avait même pas soif, mais il était à la croix et il s'est mis à dire, bon, qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Il manque quoi? Ah, faudrait que j'accomplisse les Écritures de psaume. Faudrait que je demande à boire et qu'on me donne de vinaigre. Et la Bible déclare que, afin que les Écritures soient accomplies, Jésus-Christ a dit, j'ai soif. Donc, par là, nous comprenons que certains gestes de Jésus-Christ, c'était juste parce qu'il était écrit. Il ne le fait pas pour nous, il le fait parce qu'il doit le faire, car c'était déjà annoncé. Donc, voici maintenant la question, le thème, mon sujet. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Donc, je rentre dans l'Ancien Testament, afin de voir la raison pour laquelle notre Seigneur a accepté l'eau de la repentance, a accepté de se faire baptiser comme toi et moi, nous devons nous faire baptiser. Car nous, quand on se fait baptiser, c'est un signe de symbole que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous nous repentons de nos péchés. Voici, je lis la Bible dans le livre de Josué, chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous voyons qu'en réalité, à un moment donné, Josué devait passer le Jourdain. Et Dieu avait donné des signes à Josué comment faire afin de écarter l'eau du Jourdain et que le peuple puisse passer à sec. Josué a fait cela et il devait que les sacrificateurs devaient passer en premier avec l'arche. Lorsqu'ils vont mettre leurs pieds sur le Jourdain, l'eau va s'écarter. L'eau s'est également écartée. Le peuple est passé, mais Josué a commis un acte prophétique. Il est venu et il a déposé 12 pierres sur le Jourdain. Donc nous savons très bien que le 12 pierres signifie Israël, les enfants d'Israël, donc les 12 tribus d'Israël. Et en bâtissant le 12 pierres, en d'autres termes, et ce qui est vrai, il a bâti tout un autel. Et là maintenant, la Bible nous déclare que cet autel reste jusqu'à présent dans le Jourdain. Josué traverse le Jourdain avec le peuple, les sacrificateurs également. L'eau vient et se remet en place. Mais les pierres sont restées. Donc l'autel est resté dans le Jourdain. Nous verrons maintenant, lorsque nous allons lire le livre de 1 roi, chapitre 18, nous allons voir que Élie va venir, va nous révéler encore les Écritures. Élie va venir devant les prophètes de Baal. Il va mettre aussi 12 pierres. Il va mettre le taureau au-dessus. Et qu'est-ce que Élie va faire? Il va mettre de l'eau sur le temple. Il va mettre l'eau sur l'autel. Et nous voyons déjà qu'il y avait déjà un signe prophétique de Josué qui avait déjà mis l'autel sous l'eau. Et Élie arrive et nous montre encore qu'il y a un autel qui est sous l'eau. Et il va faire une prière. Il va faire descendre le feu du ciel. Le feu n'est pas venu d'Orient, ni de l'Ouest, ni d'Occident, mais le feu est venu du ciel. C'est des choses très importantes à souligner. Donc voici, Élie fait descendre le feu du ciel, afin de pouvoir consumer l'holocauste qui était sur l'autel. Maintenant, nous venons à la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Nous verrons maintenant un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, nous le savons tous. Et Zacharie était un sacrificateur car il servait déjà dans le temple. Donc les enfants des sacrificateurs étaient également sacrificateurs. Jean-Baptiste arrive dans cette lignée des sacrificateurs. Donc en d'autres termes, Jean-Baptiste est un sacrificateur car sa mère est une descendante d'Aaron. Et Jean-Baptiste en tant que sacrificateur arrive et il va faire quelque chose de très important. Nous allons voir dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, nous allons essayer avec vous lire les Écritures. Car c'est très important.
dans le livre de Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain et que Jésus-Christ va s'approcher, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ s'approcha de Jean, Jean-Baptiste vit Jésus et il dit, celui-ci est l'agneau qui ôte le péché du monde. Celui-ci est l'agneau de Dieu, précisément, qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu est en train de nous donner un holocauste, afin d'ôter le péché du monde. Mais nous savons que un agneau ne peut pas ôter le péché si l'agneau n'est pas mort. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste, en tant que sacrificateur, on amène l'agneau de l'holocauste pour ôter le péché. Lui, en tant que sacrificateur, il doit sacrifier cet agneau. Il doit tuer l'agneau afin de pouvoir ôter le péché du monde. Mais, chose étonnante, c'est que Jean-Baptiste avait l'œil. Tout le monde voyait un homme venir, mais Jean-Baptiste avait l'œil prophétique. Jean-Baptiste a vu que c'était déjà un agneau. Pendant que les gens voyaient l'homme Jésus, Jean-Baptiste voyait un agneau qui venait. Donc un agneau Jésus qui venait dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste, en tant que sacrificateur, il se trouvait dans le Jourdain. Il fallait qu'il prenne cet agneau, prophétiquement parlant. Il devait prendre l'agneau qui doit ôter tous les péchés du monde et le sacrifier. Mais le sacrifier où? Dans le Jourdain. Mais le problème est, on ne sacrifie pas un agneau dans le Jourdain. On ne sacrifie pas un agneau n'importe où. Il faut sacrifier un agneau là où il y a comment dirais-je? Là où il y a l'autel, voilà. Là où il y a l'autel bâti afin de sacrifier l'agneau. Mais maintenant, nous voyons les Écritures dans le livre de Josué chapitre 4, que Josué avait déjà bâti un autel dans le Jourdain. Jean-Baptiste, en prenant Jésus, prophétiquement parlant, il a pris un agneau, il l'a posé sur l'autel, et à ce moment-là, Jean-Baptiste, lui qui était animé d'un esprit de lit, lui qui était oint d'esprit, de puissance d'Élie, il a dû faire la prière d'Élie, afin de faire descendre le feu du ciel et de consumer l'agneau qui était sur l'autel bâti dans le Jourdain. En voyant maintenant, physiquement, spirituellement parlant, c'était le feu qui est descendu du ciel afin de consumer l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth dans le Jourdain. Donc, dans le baptême que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas un baptême que vous et moi nous faisons rentrer dans l'eau, sortir dans l'eau. Non, il devait être sacrifié par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que lorsque Jean-Baptiste se dit, voici l'agneau qui ôte tous les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde, en d'autres termes, l'agneau ne peut pas être sacrifié par un Romain. Parce que les Romains ne sont pas des sacrificateurs. Nous voyons physiquement que c'est les Romains qui ont mis Jésus à la croix et l'ont tué. Donc, les Romains ne peuvent pas sacrifier un agneau. Parce que ce n'est pas dans les Écritures. Pour sacrifier l'agneau, il faut être un sacrificateur. Parce que sinon, si tu sacrifies l'agneau, si tu n'es pas un sacrificateur, l'agneau est en vain. Et nous voyons maintenant que Jésus-Christ, que nous appelons l'agneau qui ôte tous les péchés du monde, lui qui est l'agneau immolé, en vérité, il a été immolé, en vérité, il a été sacrifié dans le Jourdain. En tant qu'agneau, a été sacrifié dans le Jourdain, dans le temple que Josué a bâti. Et de la prophétie d'Élie nous a fait comprendre que cet agneau-là va être brûlé et le feu descendra pas de l'homme, viendra pas de l'homme. Le feu ne sera pas physique ni construit par les mains d'homme, mais le feu viendra du ciel, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui est le feu dévorant. Pourquoi? Parce que les Écritures nous diraient que Jésus y baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous verrons que lorsque les disciples, dans la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, automatiquement les Écritures nous disent qu'ils avaient des langues de feu. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit amène le feu. Le Saint-Esprit est lui-même le feu dévorant. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu,
En d'autres termes, le feu est descendu du ciel pour consumer Jésus-Christ de Nazareth. Voici les écritures prophétiques que Jésus-Christ a été en réalité sacrifié par le sacrificateur Jean-Baptiste. C'est pour cela que lui-même il dira qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, car les autres sacrificateurs, les autres prophètes ont sacrifié des animaux normaux, mais Jean-Baptiste a sacrifié l'animal qui ôte tous les péchés du monde, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et là où vous êtes, j'espère que ce message ne vous a pas trop choqué, mais c'est un message prophétique. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu garde tout à chacun de vous. Soyez bénis.